Il court, il prend le couloir, voilà. Là, ça c'est plus acceptable, ça c'est une base. It's a loss and the angle's a little bit tight. She went for goal and put it into her own net. Would you believe it? And Norway are back in this in the most unlikely fashion. On a des journalistes qui sont pas encore habitués au foot féminin. Rémi et Ahmed n'ont jamais vu un match de football féminin. Jamais. Il suffit d'aller voir un entraînement d'une équipe de football féminin. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça ? Ça ne serait pas un problème de parler de football féminin si on parlait de football masculin. À partir du moment où le football décrété, tel que c'est décrété, il appartient aux hommes, et c'est de celui-là dont on parle, du coup on ne parle plus de football féminin, on parle de football de la même façon. Après, c'est évidemment que qui doit montrer l'exemple, ce sont les instances. Donc déjà, il faudrait que la FIFA parle de Coupe du Monde de football, et dans les deux cas, que ce soit les hommes qui la jouent ou les femmes qui la jouent. Là, à l'heure actuelle, c'est Coupe du Monde et Coupe du Monde féminine. Non, enfin, on joue le même sport, on a les mêmes règles de jeu, les mêmes acteurs et actrices en nombre et en qualité. Donc arrêtons, commençons par lisser ces différences-là. Et après, voilà, c'est un engrenage, c'est une habitude, c'est des automatismes de langage. Sélectionneur, sélectionneuse, entraîneuse, entraîneur. Encore une fois, là, moi, avec l'accent, on l'entend. Le féminin, Candice Normande, on l'entend pas. Donc peut-être qu'elle dira sélectionneuse ou entraîneuse, mais... Il y a quand même des bouquins qui sortent sur ça. Et c'est vrai qu'il faudrait remettre au centre ce mot entraîneuse, justement. Et cela, même si c'est historiquement un mot qui peut fâcher les Corinne Diacre, qui est pas entraîneuse, qui est plutôt sélectionneuse. Même nous, parfois on s'interroge parce qu'en fait c'est peut-être pas à nous d'acter les choses. À un moment donné, il y a eu une féminisation des métiers, les mots ont évolué, donc la langue bouge. Je pense que finalement, peut-être que cette Coupe du Monde va permettre ça. Si Lisa Razou, Margoton, Christian Jean-Pierre disent elle dégage, la gardienne dégage, et pas il, comme c'était encore il y a quelques années dans des matchs de Ligue des Champions sur Bein, où enfin, on a entendu il court, il prend le couloir, voilà. Là, ça c'est plus acceptable, ça c'est une base. Donc voilà, il faut réviser les pronoms, et puis après on verra sélectionneuse, sélectionneur. Voilà, c'est un bon pressing qui oblige la défenseuse de Chelsea à balancer un peu. Un bon travail de Valérie Gauvin. Et la voilà qui s'appuie sur Diani derrière elle. C'est un taf en plus pour eux, hein. Je pense que c'est plus parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et c'est aussi un travail supplémentaire. Il y a Bib Bay qui nous justement nous parlait de commentaires de matchs des femmes, et il disait il va falloir travailler plus, parce que lui, ce qui est important pour lui, c'est d'être compétent. Donc peu importe si c'est des hommes ou des femmes, je pense qu'Habib Bay va travailler pour être prêt pour la Coupe du Monde, et je pense que ils veulent bien faire, je crois qu'ils marchent aussi sur des œufs, ils ont peur, et il faut qu'on les rassure aussi quelque part, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est une éducation, et c'est un accompagnement qu'on doit leur faire en douceur. Au même titre qu'il doit y avoir et pas un en leur tapant sur les doigts. Dans les clubs mixtes, où des petites filles jouent avec des jeunes garçons. Voilà, il s'agit d'éduquer l'ensemble. Il ne faut pas dire la petite fille doit s'imposer, non, le petit garçon doit la rejeter, non, mais ensemble, pour permettre aux éducateurs qui font la base du football d'avoir les bons codes, et ça commence là en fait, au même titre que ça commence à l'école pour la société.